Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu 7, versets 21 à 24. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'elle agisse dans nos cœurs. Bonjour frères et sœurs. Je crois que depuis ce matin, nous nous sentons à l'aise parce que depuis l'école du sabbat, nous avons réitéré les vœux de bienvenue. Et ce matin encore, j'aimerais le faire pour les plus endurcis que nous sommes. Nous avons bravé le froid pour nous tenir ici, dans la maison de l'Éternel. Laissez-moi voir les mains de ceux qui ont passé une excellente semaine. Je ne pensais pas que vous étiez aussi nombreux. Laissez-moi voir en revanche la main de ceux qui ont passé une bonne semaine. Merci. Laissez-moi voir les mains de ceux qui ont passé une semaine moyenne. Merci. Et laissez-moi voir les mains de ceux qui ont passé une mauvaise semaine. Il y en a aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu, malgré cette semaine, quelle qu'elle soit, il nous donne cette faculté de nous retrouver dans sa maison, parce que nous avons besoin de ses précieux conseils. Nous avons besoin de sa présence. Et j'aimerais vous souhaiter une bienvenue. Alors ce matin, merci pour le pied. Permettez que je partage avec vous une petite méditation. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'histoire d'un homme. Un homme atteint de la maladie la plus redoutée de toutes les maladies connues en Orient. Cet homme, brillant à l'école, avait pu trouver un métier dans lequel il avait une certaine notoriété. Il occupait alors un rang très élevé dans la société. De plus, il avait fondé une famille et jouissait de l'estime de ses amis. Et alors qu'il avait encore des projets plein la tête, il se découvre une tache. Il se découvre une petite tache blanchâtre sur le corps. Dans un premier temps, il ne s'en inquiète pas. Et puisqu'il a l'impression que cette tache a quelque peu évolué, il examine son corps de plus près pour découvrir qu'il y en avait plusieurs. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Et d'un seul coup, le nom de cette terrible maladie lui vient à l'esprit. La lèpre. Et si c'était la lèpre ? Voilà le type de découverte que tout un chacun redoute. Notre homme savait en effet que dans son pays, la lèpre était considérée comme une punition. D'ailleurs, les Juifs l'appelaient le fléau, le droit de Dieu. Donc cette maladie était le symbole du péché. Ainsi, celui qui la contractait était soupçonné d'avoir commis un grand péché et était déclaré impur. En effet, la lèpre est une maladie dont la période d'incubation s'étend de 1 à 5 ans. Les premières lésions qui apparaissent sont de petites taches dépigmentées, qui sont en général blanches de quelques millimètres, où la peau est insensible et ne transpire pas. La lèpre peut prendre plusieurs formes. La forme tuberculoïde, se manifestant par des déformations importantes des mains et des pieds.
la forme lépromateuse se manifestant par une destruction des tissus du visage, une atteinte des viscères, tels le foie et la rate, associée à des signes généraux tels que la fièvre et une fatigue importante. Cet homme a dû consulter les médecins les plus éminents, lesquels l'avaient examiné avec soin, avaient poussé les recherches à l'extrême pour finalement abdiquer en reconnaissant que sa maladie était incurable. Alors après maintes hésitations, notre homme n'a plus d'autre choix que de se présenter au prêtre, comme le préconisait la loi de Moïse, lesquels étaient chargés d'examiner là où les taches et de déclarer s'il s'agissait ou non de cette maladie. Malheureusement pour cet homme, ses soupçons étaient bel et bien vérifiés. Il avait bel et bien contracté la lèpre. Alors, comme le voulait la coutume, il est séparé de sa famille. Il est séparé de ses amis et retranché de son assemblée. Il est condamné à rejoindre ceux qui étaient atteints du même mal, lesquels seraient désormais sa seule famille. Quel triste sort, mes frères et sœurs! Il est condamné à porter des vêtements déchirés en signe de deuil et doit donner l'alarme pour avertir les gens de loin, car même l'air était contaminé par sa respiration. Ainsi, le cri « impur, impur » lancé par un exilé solitaire était un signal que l'on redoutait et que l'on détestait. Impur car la simple reconnaissance de cette maladie par le prêtre ou le sacrificateur faisait de celui qui en était atteint un marginal. Civilement, il était considéré comme mort. Cette impureté symbolisait le péché. L'idée est que tout enfant du Dieu saint devait s'éloigner de toute souillure, qu'elle soit spirituelle ou physique, afin que la connexion avec le Sauveur ne soit pas interrompue. Ainsi, retenons que le fait pour un malade de la lèpre de crier impur revêtait un double sens. Le premier était de protéger la personne qui s'approchait de lui, de sa souillure, car s'il ne le faisait pas, la relation entre Dieu et cette personne était interrompue. Et le deuxième sens de son cri était de reconnaître, en le verbalisant, qu'il subissait là le châtiment de Dieu du fait de son péché. Cet homme ambitieux, ayant des projets plein la tête, estimé de tous, faisant partie d'une grande assemblée, était désormais considéré comme mort. Tous les jours, il voyait la maladie le gagner, le ronger toujours plus, et avec cela, tout espoir de guérison s'estomper. Cependant, dans toute sa misère, il entend parler de Jésus et de l'œuvre qu'il accomplissait. Alors, une lueur d'espoir commença à poindre dans son malheur. Mais comment cet être exclu de la société des hommes pourrait-il atteindre Jésus? Jésus voudrait-il le guérir? Lui, infortuné, apparemment frappé d'un jugement divin, ne lui jetterait-il pas l'anathème ainsi que le faisaient les pharisiens et les médecins? Mais cet homme se ressaisit en reconnaissant, de par les témoignages qu'il avait reçus, que personne encore n'a cherché vainement du secours auprès de Jésus. Aussi, il prend la décision d'aller à sa rencontre. Seulement, il sait que les villes lui sont interdites. Il n'ignore pas les difficultés d'une telle entreprise, mais il ne s'accorde plus le choix d'y renoncer. Il espère simplement rencontrer Jésus sur un chemin de montagne ou lorsqu'il enseigne dans les campagnes. Ainsi, cet homme laisse son refuge et part à la rencontre de Jésus. Tandis qu'il chemine, il pense à tout ce qu'on lui a rapporté sur Jésus. Et sa foi est ainsi alimentée, son courage renouvelé, jusqu'à ce qu'il trouve Jésus en train de prêcher sur la montagne. Et alors qu'il est dissimulé pour ne point être vu,
il ne put s'empêcher d'entendre quelques-unes des paroles prononcées par Jésus. Lesquelles paroles que je vous invite à considérer avec moi dans Matthieu 7, des versets 7 à 11. Matthieu 7, des versets 7 à 11. À 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ces paroles l'ont réconforté et ont ravivé son espoir. Et une fois son discours terminé, la Bible déclare dans Matthieu 8, verset 1 que Jésus descend. Jésus descend de la montagne accompagné d'une grande foule. Et c'est à ce moment que choisit notre homme pour rencontrer son Sauveur. Tandis qu'il avance vers Jésus, il oublie les restrictions dont il est l'objet. Il avance en direction de la foule qui ne l'a pas encore remarqué. Mais le spectacle qu'il offre est repoussant, car la maladie n'a eu de cesse de mutiler son corps. Alors la foule qui finit par le remarquer réalise sans l'ombre de doute qu'il y avait là un homme qui était atteint de cette terrible maladie et qui avançait dans sa direction. Alors tout le monde s'écarte, recule de terreur pour éviter son contact. Plusieurs fuient, mais notre homme continue à avancer. Certains s'efforcent de l'éloigner, de l'écarter pour qu'il ne se rapproche pas de Jésus, mais sans succès. Il ne voit ni n'entend personne. Il n'aperçoit même pas leur expression de dégoût. Il ne voit que Jésus. Il arrive enfin près de Jésus et la Bible déclare dans Matthieu 8, verset 2, « S'étant approché, il se prosterna devant lui. » Oh, l'évangile selon Marc est plus explicite, plus précis au verset 40, au chapitre 1er, quand il dit « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. » Dans Luc 5, verset 12, la Bible déclare que cet homme, l'ayant vu, tomba sur sa face. Les mots qui sont employés dans les livres de Marc et Luc, se jetant, tomba sur sa face, témoignent bien de l'état d'abandon dans lequel se trouvait cet homme. Cet homme venait de braver tous les interdits pour venir se jeter aux pieds de Jésus. Néanmoins, il convient de souligner à ce stade de l'histoire quelque chose de frappant. Nulle part dans les évangiles, il est noté que cet homme atteint de la lèpre est dit impur, impur. Il ne l'a pas dit pour signaler sa présence à la foule. Pourtant, il était bien placé pour mesurer les effets ravageurs de cette maladie et aussi son pouvoir contaminant. Pourquoi alors n'a-t-il rien dit pour éloigner la foule de lui? Et c'est dans la déclaration de cet homme à Jésus que l'on saisit sa foi dans toute son authenticité. Déclaration se trouvant dans Matthieu 8, verset 2, quand il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Dans la Bible, le mot « Seigneur » n'a pas toujours le même sens, frères et sœurs. La langue française le réduit à son plus simple appareil, mais il suffit de considérer l'étymologie du mot, son origine grecque, pour se rendre compte que le mot « Seigneur » peut avoir une signification différente. S'il vient du grec « despotes », Seigneur signifie « maître », celui envers qui un esclave est obligé. S'il vient du grec « théos », il signifie « divinité » ou la Trinité ou le seul vrai Dieu. S'il vient du grec « kuriakos », il est en lien avec tout ce qui appartient au Seigneur. Le dernier mot est « kurios ».
et il désigne le Messie, le Sauveur, le Libérateur, celui qui a le pouvoir de disposer de tout comme il veut. Le curieux, c'est celui à qui l'on exprime un profond respect en reconnaissant sa suprématie. Et c'est exactement ce que le lépreux est en train de dire à Jésus quand il l'appelle Seigneur, Kurios. Non seulement il considère publiquement Jésus comme étant le Messie, mais il lui témoigne également sa confiance en reconnaissant sa suprématie, sa faculté de disposer des choses et des personnes comme il l'entend. Il est en train de dire à Jésus qu'il reconnaît qu'il a tout pouvoir, et en l'occurrence ici, le pouvoir de neutraliser les effets contaminants de cette maladie. C'est pour cette raison qu'il juge inutile de crier « impur, impur » en traversant la foule. Pour lui, dès lors qu'il a commencé sa marche vers Jésus, le processus de purification avait commencé. Sa foi l'avait conduit aux pieds de Jésus. Il est vrai que nous connaissons d'autres lépreux qui n'ont pas eu la même démarche. Dans Luc 17, versets 12 à 14, la Bible déclare que ces hommes se tinrent à distance pour formuler leurs requêtes à Jésus. Néanmoins, ils manifestèrent leur foi en Jésus et en ses paroles quand, sans se poser de questions, sans douter, ils prirent la route pour se montrer au sacrificateur, alors que le miracle ne s'était pas encore produit. Et l'Évangile, selon Luc, précise au verset 14 que c'est pendant qu'ils y allaient. C'est pendant qu'ils y allaient qu'ils furent guéris. Mais revenons à notre homme dont la foi l'avait conduit aux pieds de Jésus. Cet homme a fait fi de sa maladie parce qu'il avait l'assurance qu'il allait à la rencontre de quelqu'un qui avait le pouvoir de l'en débarrasser. Mais bizarrement, que demande-t-il à Jésus? Que demande-t-il à Jésus? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il aurait pu dire, mais Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi de cette terrible lèpre qui m'a empêché de vivre durant toutes ces années, qui m'a volé ma famille, mon travail, ma réputation, ma notoriété. Au-delà de cela, il a fait une déclaration de foi à Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En d'autres termes, mon Sauveur suprême, mon libérateur, je sais que tu as tout pouvoir, même le pouvoir de me purifier de mon péché. Et si je suis venu à tes pieds, si j'ai parcouru tout ce chemin, c'est parce que je crois que tu peux me laver de mon péché. Oh, frères et sœurs, l'Évangile selon Marc donne une précision que vous ne trouverez ni dans Matthieu, ni dans Luc. Précision que l'on se doit de relever ce matin. La Bible déclare dans Marc 1, verset 41, que Jésus fut ému de compassion. Ému de compassion devant la foi de cet homme. Tellement ému qu'il étendit la main. Nous dit Matthieu 8, verset 3. Le toucha et dit, je le veux, sois pur. Rendez-vous compte, frères et sœurs, rendez-vous compte que la foule s'était écartée de cet homme. Plusieurs avaient dû prendre la fuite pour n'avoir aucun contact avec lui, alors que d'autres s'étaient arrangés pour ne pas respirer l'air pollué de cet indésirable. Que fait Jésus ici? Jésus étend la main et le touche. Jésus pose la main sur lui et lui dit, je le veux, sois pur. Et la Bible déclare au verset 4 qu'aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Quelle rencontre extraordinaire, frères et sœurs. Avec le pardon de ses péchés, l'homme obtient en même temps la guérison entière de sa maladie. Et vous conviendrez avec moi que rencontrer Jésus était une question de vie ou de mort pour ce lépreux. S'il s'était arrêté au diagnostic des médecins, s'il s'était arrêté aux conclusions des sacrificateurs, s'il avait cédé à ses doutes, au regard méprisant de cette foule, cette rencontre avec Jésus n'aurait pas eu lieu et à coup sûr, la maladie aurait eu raison de lui. Mais cet homme qui était déjà considéré comme mort par tous, a réalisé en écoutant Jésus
qu'il était bien le Kurios, le Messie qui avait le pouvoir de le libérer, de le sauver de son péché et de sa maladie. Ce miracle de la vie, frères et sœurs, est-il encore possible aujourd'hui? Oh, le plus grand que je connaisse, c'est celui qui se produisit à Golgotha. Ce miracle intervint à point nommé, car tout comme l'homme de notre histoire, l'humanité tout entière avait été touchée, frappée de la maladie la plus grave qui soit, le péché. Cette maladie est si grave qu'il entraînait déjà toute l'humanité à la mort éternelle. Pour la plus grande joie de l'ennemi de nos âmes, le péché était en train de gagner du terrain en déformant de manière irréversible nos cœurs et nos caractères. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a eu ce miracle de purification dans le sang de Jésus. Et cette maladie qu'est le péché a perdu son caractère incurable. Désormais, elle n'a plus le pouvoir de conduire à la mort si nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus condamnés à mourir si nous prenons la décision de rencontrer Jésus, lequel a tout payé à la croix. Le péché n'aura plus ses effets dévastateurs sur nous si Jésus occupe toute la place dans nos cœurs. Ce matin, frères et sœurs, un tel miracle peut se produire car Jésus se propose encore de neutraliser, tout comme la lèpre, les effets ravageurs du péché dans nos vies. Comment désire-t-il le faire ce matin? Jésus nous propose à la place de la mort la vie éternelle. Et pour l'obtenir, il nous propose une clé. Une clé que je vous invite à découvrir avec moi dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que dit le texte, frères et sœurs? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La Bible nous déclare clairement ici, frères et sœurs, qu'à partir du moment où on apprend à connaître Jésus, la vie éternelle a commencé. Exactement comme le lépreux pour qui la purification avait commencé dès lors qu'il avait entamé cette marche en direction de Jésus. Le verbe connaître ici ne correspond pas au sens étroit que l'on lui donne communément, à savoir la connaissance intellectuelle, le savoir. Dans Jean 17, le verbe connaître signifie s'engager entièrement, donner toute sa personne, esprit, âme et corps, se donner pleinement à l'objet de sa connaissance. C'est dans ce sens que la Bible déclare dans Osée 6, verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. » En d'autres termes, engageons-nous entièrement, donnons toute notre personne, esprit, âme et corps à l'Éternel. C'est dans le même sens qu'il faut comprendre les propos du psalmiste quand il déclare « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Jésus nous invite à entrer dans son intimité ce matin, à nous reposer sur son sein. Son désir le plus cher est d'être ton Kurios, ton Messie, ton libérateur et ton sauveur. N'oublie jamais que personne n'a cherché à rencontrer Jésus sans qu'il ne le trouve. Car Jésus déclare dans Jérémie 29, verset 13-14, ce qui suit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. » Ce matin, je voudrais t'exhorter, mon frère, ma sœur, chers jeunes, amis internautes, à ne pas passer à côté de cette rencontre avec Jésus. Car c'est une question de vie ou de mort.
Passer à côté de cette rencontre peut nous coûter la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous déclare dans Matthieu 7, les versets 21 à 23, et je vous invite à le prendre avec moi. Considérez ces quelques versets. Matthieu 7, les versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que Jésus déclare au verset 21, frères et sœurs? Parmi ceux qu'il appelle Kurios, Kurios, mon Messie, mon libérateur, mon sauveur, plusieurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il y a encore plus grave, frères et sœurs. Dans les versets 22 et 23, Jésus déclare que quand bien même ces personnes auront prophétisé, quand bien même ces personnes auront chassé des démons, quand bien même ces personnes auront opéré quelque miracle que ce soit, il leur dira « Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Peu importe ce que l'on fait, peu importe l'énergie et le charisme que l'on y mettra, si l'on ne connaît l'Éternel, s'il n'y a pas de véritable engagement avec Jésus, l'on ne connaîtra jamais les effets miraculeux de cette rencontre avec lui, et la vie éternelle nous sera refusée. Rappelons-nous l'histoire que Philippe nous a racontée aux enfants. Ce jeune homme, Pascal, qui a suivi les recommandations de son père pour pratiquement tous les champs. Mais il a voulu faire valoir ses connaissances et son savoir pour l'un des champs. Ainsi, il a suivi la directive de son père à 99%. Et en le faisant, il s'est mis en marge des projets que son père avait pour lui. Pour éviter de s'entendre dire « je ne t'ai jamais connu », Jésus nous invite à faire l'expérience de son amour, à goûter combien il est délicieux et à le mettre à l'épreuve quant à la réalisation de ses promesses dans nos vies. Croyez que dès lors que nous le ferons, frères et sœurs, nous oublierons les déformations, nous oublierons les ravages provoqués par cette maladie qu'est le péché et nous marcherons en direction de Jésus. Souvent, tu as tenté de rencontrer Jésus, mais alors que tu avançais dans sa direction, tu as rencontré des personnes sur ton passage qui t'en ont dissuadé ou qui ont tenté de te faire changer d'avis. Ce matin, Jésus t'invite à regarder dans sa direction et à avancer. Peu importe la nature de ton péché et ce qu'il t'a laissé comme stigmate, ne regarde pas celui qui veut te faire rebousser chemin, car tu aurais beaucoup à perdre en te détournant de Jésus. Oh, il n'y a personne qui est tenté de tout son cœur de se rapprocher de Jésus sans succès. Quelqu'un veut dire à Jésus ce matin, « Seigneur, Kurios, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il y a-t-il quelqu'un qui veut le dire ce matin, qui lève la main? Amen. Aujourd'hui, Jésus veut te toucher. Il veut te toucher, il souhaite que la vie éternelle commence aujourd'hui pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut appartenir entièrement à Jésus, qui est disposé à s'engager corps et âme avec lui? Quelqu'un qui a choisi de vivre, quelqu'un qui veut être purifié. Alors Jésus veut te toucher ce matin, il veut te toucher et te dire, mon fils, ma fille, je le veux,
sois pur. Alors tu commenceras à goûter les délices de la vie éternelle dans cette proximité avec Jésus. Voulez-vous que l'Éternel se manifeste dans votre vie? Permettez, avant de terminer, que je vous raconte en quelques mots une des expériences fortes que ma famille et moi avons vécues. Cette expérience se passe en 2006 où tous les éléments étaient réunis pour que nous quittions la Martinique. Nous avons donc interrogé l'Éternel et nous étions désormais convaincus que nous devions partir de cette île. Nous avons alors remis nos vies et notre avenir entre les mains de l'Éternel en lui demandant de nous donner les moyens d'accomplir sa volonté. Je travaillais dans un autre milieu et à cette époque, il était clair que mon engagement dans cette profession tirait à sa fin. Cependant, c'était l'élément principal faisant obstacle à notre départ. Partir, pour faire quoi? Et pour aller où? Telles étaient les questions que je me posais. Mais Dieu avait pour ma famille un autre plan et pour moi un autre avenir professionnel. Et croyez-moi, frères et sœurs, qu'il a fallu lui demander d'étendre mes limites pour entrer dans ses plans. J'ai finalement passé un concours avec succès. J'ai rédigé bon nombre de courriers pour espérer entamer ma formation dans un institut. Nous avons demandé à Dieu de permettre que seule sa volonté s'accomplisse. Mon épouse et moi étions conscients, alors que nous venions de fêter nos 10 années de mariage, qu'il fallait tout laisser pour recommencer à zéro. Les jours et les semaines passent, toujours pas de courrier. Pas de courrier concluant. Les seuls courriers reçus me demandent d'attendre les inscriptions de septembre. Alors nous avons décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons décidé d'aller plus loin dans notre démarche avec Dieu en lui disant « Seigneur, tu as promis de nous conduire de l'autre côté du Jourdain. Voici, nos pieds sont dans le Jourdain jusqu'aux chevilles. Aujourd'hui, nous avançons au point d'avoir l'eau au niveau des hanches. Et nous avons commencé à chercher une maison avant même de recevoir un courrier favorable. Une fois que nous l'avons trouvé, j'ai adressé un courrier électronique aux 2 instituts de formation les plus proches. Nous avions trouvé la maison le vendredi, frères et sœurs. Le lundi suivant, je recevais un appel me demandant de confirmer mon inscription. Le lendemain, nous avions les billets d'avion. Le mercredi, je donnais ma démission. Le vendredi, je faisais mes adieux à mes collègues. Le dimanche matin, les derniers meubles étaient vendus. Et le soir, tout le monde était dans l'avion. Voilà en substance une des expériences avec Dieu qui nous a marqués. Et croyez-moi, frères et sœurs, quand on est ainsi entré dans l'intimité de Dieu, on ne peut être le même. Quand on rencontre Jésus, quand on fait l'expérience de sa présence, quand on le prend au mot, nous ne pouvons être déçus. L'Éternel, le Dieu que nous servons, n'est pas un homme pour mentir. Il dit que ses bontés ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, versets 22 et 23. Ce matin, il déclare « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors je me laisserai trouver par vous. » Jérémie 29, versets 13 et 14. Quelle belle promesse. As-tu compris, cher jeune, mon frère, ma sœur, ami internaute, que la rencontre avec Jésus est une question de vie ou de mort? As-tu compris que ce que Jésus attend de toi, c'est que tu le recherches de tout ton cœur? Non pas que tu l'honores du bout des lèvres en mettant de côté ses conseils et ses recommandations. Alors une fois que tu auras réalisé qui il est, le Kurios, le Messie, le libérateur et le sauveur, tu avanceras dans sa direction sans broncher, sans être déstabilisé par quelque regard que ce soit, par quelque parole que ce soit, parce que convaincu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Une année
est en train de s'achever. Et une autre va commencer. Et voilà ce que ton Dieu attend de toi. Quand tu ne peux déplacer la montagne que tu rencontres sur ton chemin, souviens-toi que Dieu a le pouvoir de le faire. Quand tu ne peux changer l'obscurité en lumière, souviens-toi que ton Dieu a le pouvoir de le faire. Quand tu ne peux trouver des réponses à tous tes doutes et à toutes tes craintes, n'oublie pas que Dieu peut le faire. Quand tu ne peux changer ton passé ni guérir ton cœur brisé, Dieu peut le faire. Quand tu n'as pas le courage de repartir à zéro, pense que Dieu a le pouvoir de le faire. Dieu a le pouvoir de faire au-delà même de ce que tu pourrais demander ou penser. Il détient tout pouvoir entre ses mains toutes puissantes. Quand tu ne peux voir ton chemin, souviens-toi simplement de ceci, mon ami, mon frère, ma sœur, cher jeune. Dieu peut tout faire pour toi. Amen.